Bonjour la ministre. Nous avons différents collectifs contre les salles de shoot du nord-est de Paris. Et on a un cas concret que vous avez évoqué par rapport à vos exemples sur l'insécurité et les appréhensions de nos riverains qui sont confrontés au phénomène du crack et ce déplacement effectivement de ces personnages, de ces familles qui nuisent, qui à la bonne vie des résidents. Et il y a des solutions qui ont été apportées par ces collectifs. On a interpellé avec lettre ouverte Emmanuel Macron. Il y a eu différents reportages à la télé. Et pour autant, on ne voit pas ces reprises de solutions de sevrage, de réorientation auprès des hôpitaux, notamment par Valérie. Valérie est bienvenue sur le pont Riquet. Elle a évoqué ces problèmes, mais je pense qu'elle aurait tout intérêt effectivement à prendre cet exemple concret qui touche différents points qu'on a évoqués et qui sont une préoccupation, je dirais, réelle et actuelle Elle a fait ce que peut faire la présidente de la région. Il n'y a pas de pouvoir autre que ça, que de proposer qu'on est d'accord pour construire cet hôpital, ce centre, et payer un tiers, alors que ce n'est pas la responsabilité de la région. On est d'accord pour mettre de l'argent parce que c'est insupportable. Et je vais vous dire autre chose. Il y a quelque chose que je crois, la police elle est là pour faire deux choses. Et l'idée c'est de dire, si on les déplace, ils iront ailleurs. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous avez une police qui est une police d'investigation. Leur boulot, c'est d'arrêter les gens et de les envoyer en prison. Ceux qui méritent d'y aller. Il y a des gens qui ne méritent pas d'y aller, qui mériteraient d'être soignés. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à accrocher, entre guillemets. Et finalement, ce qui est insupportable pour nous, parce que pourquoi est-ce qu'on veut faire tout ça? On veut faire tout ça pour que les citoyens soient contents de leur police. Mais on a tous vécu ça, parce qu'on est tous un peu schizophrènes. Moi, je sais que en ce moment, l'hiver, je ne sais pas pourquoi, je ne donne pas quand les gens quittent les SDF l'été, mais l'hiver, je donne toujours. Parce qu'il fait froid. Et quand tu as froid, tu vois des mecs qui dorment dehors, avec, par exemple, là, dans sa tente, tu te dis, ça doit être juste atroce. On est tous comme ça. Vous sortez de chez vous, et vous voyez un mec qui est touché par terre, et votre premier sentiment, c'est un sentiment de compassion. Oui, putain, pourquoi il fait moins 10. Tu vas lui chercher un café, tu lui files une pièce, etc. Si pendant un mois, tous les jours, quand vous sortez, il est là, et petit à petit, il vient faire, il fait ses besoins, il a une tente, un machin, un truc, au bout d'un mois, vous avez envie de brûler, vous n'en pouvez plus. Ce qui fait que la délinquance ou les craqueux, ce qu'il faut qu'on n'arrive pas à l'éradiquer en les mettant en prison, il faut les faire bouger. C'est-à-dire que la pression, elle doit être sur eux et non pas sur nous. Et le rôle de la police en tenue, qui est parfait aujourd'hui à Paris, c'est de les faire bouger, de créer l'insécurité chez eux et d'éviter les points et les abcès de fixation. C'est ça qui est insupportable pour les élèves. Valérie Pécresse a confié une mission. D'ailleurs, je crois que j'étais présent. Auditionné, une mission à Elina Dumont, qui est ancienne SDF, ancienne sans-abri, chroniqueuse de Brangueul et elle-même consommatrice de crack. Ancienne, elle l'est plus. Oui, c'est ce que j'ai dit ancienne. C'est ce que j'ai dit ancienne. Et au professeur Laurence Vèvre-Drouet, qui est neuropsycho-clinicienne, enfin voilà, à l'hôpital Cochin. Et l'objectif de cette mission, c'est justement de distiller le maximum de monde, que ce soit les riverains, les forces de police, la justice, les soignants, etc., pour essayer de proposer, comme l'expliquait Frédéric, pas une solution, parce que la vérité c'est qu'il n'y a pas une solution à ce problème. On est la plus grande scène ouverte, c'est ce que nous disaient les professionnels. C'est la plus grande scène ouverte d'Europe. Je vous explique, on est la plus grande scène d'Europe. Pourquoi? Parce que depuis 15 ans, malheureusement, on a laissé faire, on a voulu se fermer les yeux. L'idée, c'était de proposer plusieurs solutions pour faire
faire en sorte que les riverains soient délivrés de ce fléau au quotidien. Donc voilà. Et je trouve que le temporel est lent. Et non, parce que je pense que la solution... Fin décembre, la mission doit rendre ses rapports. On voit bien la dispersion dans le nord-est de Paris. Je pense que si on dispersait ces craqueux et ces toxicomanes au cœur de Paris, je pense que des solutions, on les aurait dans les 15 jours. On les aurait dans les 15 jours. Et je pense que... Là, ce soir, à l'hôtel de ville, il y avait plein de sans-abri, de femmes. Tous les soirs, on voit que la pollution pourrit. Et il y a déjà des morts. Non, mais c'est vrai que la temporalité, on comprend que la temporalité... Et la campagne politique nous permet un éclairage, mais cet éclairage, il n'est pas réel, parce que les actions et les propositions des collectifs et des riverains, pourtant, sont concrètes. On a des retours, on a des expériences, on a des... voilà, on peut apporter des arguments contre les études INSERM, contre... Quel est votre... Vous êtes dans le même collectif? On est tous dans le même collectif enfin, vous avez... Alors non. Tout à l'heure, c'était Mickaël. Mickaël, moi, Charlotte. Charlotte, on est tous dans le même collectif et notre misère a fait de nous un petit peu une famille. Avec des experts. C'est une très belle expression. On est devenus solidaires. C'est la force des choses. Je vais me présenter à... 27 collectifs et c'est plusieurs milliers de personnes qui attendent une réaction, en tout cas une prise en charge du dossier. On a vu le reportage ou pas de BFM, mais quand on entend le préfet allemand dire qu'on est en observation, ça fait déjà 45 jours qu'ils sont près de Port-de-la-Villette. En plus, on a découvert que là où ils ont été mis, ce lieu n'a pas c'est été du choisi. Facebook qu'il avait raconté, c'est la plus grande Il a été usine. choisi. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Sur lesquels ils se renvoient la base. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être du coup sur ce J'ai une question, mais je voudrais intervenir. En fait sur la question du crack. Élie Choufri, en fait, je suis élu du 13e. Et hier soir, en conseil d'arrondissement, suite à la publication de la carte présentant les sites potentiels, nous avons fait un vœu avec Jean-Baptiste Olivier, demandant qu'il n'y ait pas de salle de consommation à moindre risque qui soit créée dans le 13e et que les sites indiqués sur la carte, qui sont aujourd'hui des sites qui distribuent des produits de substitution, pas au crack, mais des produits de substitution. Les carottes et les sachets. Voilà, exactement. Ne soient pas ne deviennent pas des salles à moins de consommation. Et donc, il se trouve que dans le 13e, on a comme élu Anne Souris, qui est adjointe à la santé. Et vous avez le numéro 1, moi j'ai dans le 20e j'ai Piguet, le numéro 2. voilà. Et donc, si vous voulez, la position, elle est classique, elle est de dire, voilà, c'est comme les prisons, si personne n'en veut, bah, on pourra en mettre nulle part, c'est pas de la solidarité, etc. Maintenant, moi j'écoute le débat, etc. Et mon sentiment, et je leur ai dit hier soir, c'est que on a créé les salles de shoot en Suisse dans les années 80 parce qu'on avait le problème, effectivement, des gens qui se shootaient à la cocaïne, à l'héroïne, dans la rue, avec l'épidémie de sida, et on ne voulait pas avoir des seringues qui traînent partout dans les jardins. Aujourd'hui, le problème du crack, c'est d'utiliser une pipe, vous n'avez pas acheté une pipe, n'importe où en fait. Donc, quelque part, c'est ça. Et donc, quelque part, aujourd'hui, la salle de shoot, c'est une solution des années 80 à un problème des années 2020. En retard. Donc, ce n'est pas une solution au problème actuel. Et par contre, on a été avec Marie Toubiana au 20h casserole sur les quais. Moi, j'ai mon frère qui était avenue de Flandre. Il vient de déménager parce que voilà, ça suffisait et pourtant il aimait beaucoup le quartier. Il s'était installé il y a 3 ans. Et on se rend bien compte en discutant avec les gens qu'il y a des millions qui ont été mis sur la table pour que ces gens sortent de la rue. On se rend compte aussi en discutant avec eux que voilà, évidemment comme ils sont pris par cette drogue, ils ont du mal à forcément s'insérer.
et que leur problématique, c'est dans un premier temps de se loger pour être ensuite sevré et sortir de ça, quoi. Donc la solution, c'est effectivement les accompagner vers une sortie. Et aujourd'hui, la salle de shoot n'est absolument pas une sortie. Ça, c'est tout sauf la solution pour nous. Exactement. Actuellement. Et effectivement, ils ne sont pas du tout à l'écoute sur les solutions qui vont fonctionner en Suède, les EDEVO ou les solutions minnesota qui font qu'il faut extraire, je dirais, cette population des zones urbaines et pour effectivement leur apporter un soin addictologie et un soin de sevrage, alors pas un soin de consommation. Je pense aussi. Alors juste une remarque sur celle du 10e, parce que j'ai quand même la capacité d'écouter aussi ce qu'on dit. Ce qui se passe, c'est que la configuration du 10e est très particulière, parce que vous avez la gare du Nord, et en gros c'est une plateforme. Voilà. Entre les gares, vous savez très bien que c'est la cour des miracles, vous avez tout ce qui se passe, et là ils ont voulu spécifiquement mettre une salle de shoot. Mais bon, ça ne règle pas le problème. Et j'ai envie de dire, là, de manière plus générale, de toute façon on a un problème avec la drogue en général, là, même sur la question du cannabis. Moi j'écoutais hier 1 million de consommateurs quotidiens, 4 millions de consommateurs réguliers. Enfin, je veux dire. Voilà. Mais est-ce qu'on va attendre que le crack se structure comme le cannabis? Il est déjà structuré. Est-ce qu'on peut penser essayer de réagir en amont Je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion sur la drogue et la prise en charge, et que c'est pas juste la question de la salle de shoot. Justement, sur la drogue, j'ai